Un être humain est une partie du tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans l'espace et le temps. L'être humain fait l'expérience de lui-même, de ses pensées, de ses sentiments comme étant séparés du reste. Ça, c'est une illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison par laquelle nous nous limitons à des désirs personnels, à l'affection éprouvée pour un petit nombre de personnes qui sont proches de nous. Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant la portée de notre compassion afin d'embrasser toute créature vivante et l'ensemble de la nature dans sa beauté. Personne n'est capable d'accomplir cela complètement, mais essayer d'atteindre un tel accomplissement fait en soi partie de la libération et la base de notre sécurité intérieure. Une vision magnifique. Donc, dans cette optique, il s'agit de nous ouvrir à une nouvelle science, qui n'est plus une science qui s'oppose à la spiritualité, mais qui est une science qui intègre la dynamique spirituelle et énergétique. Nous sommes tous liés, interdépendants, depuis la cellule jusqu'à la société tout entière. Et dans cette vision, notre accomplissement personnel dépend de notre faculté à nous considérer comme une partie du tout. Tous les conflits sont résolus quand nous acceptons de tenir compte de l'ensemble. Et la physique quantique nous a montré tout cela. Nous ne sommes pas que l'observateur. Nous sommes aussi ce que nous observons, c'est le lien quantique. Et nos corps, nos gènes dépendent de notre nourriture, bien sûr, notre mode de vie, et de nos liens avec la communauté. Et nous comprenons que les relations que nous avons les uns avec les autres sont fondamentales. Cette information stoppe le concept ancien de l'évolution qui croyait que c'était la lutte, la compétition, il fallait toujours être le plus fort, la survie, etc. Tout ça, c'est aberrant. Nous sommes tous des parties vivantes d'un super-organisme intergalactique immense qui contient tout ce qui vit. Et nous avons à apprendre à vivre en harmonie avec tout cela. Et dans cette dynamique, nous sortons de l'idée qu'il faut absolument gagner, se battre, etc., et que des solutions vont venir de l'extérieur. La plus grande notion que nous avons à acquérir est la suivante. C'est que notre corps est un organisme d'une sagesse fantastique. À chaque seconde, entre 8000 ou 9000 milliards de réactions chimiques s'opèrent dans mon organisme. J'ai des milliers, des millions de cellules qui naissent et qui meurent. J'ai des milliards de cellules, de bactéries et de virus qui vivent en parfaite harmonie. Et ça, c'est fantastique. C'est un orchestre symphonique fantastique. Et prendre conscience de cela nous libère de croire que notre organisme est notre ennemi. Notre corps a la capacité de tout guérir de l'intérieur, mais pour ça, bien sûr, il faut que nous l'aidions par des choses naturelles. Alors, dans cette optique, manger une nourriture saine, faire attention à comment nous gérons nos émotions, tout ça est important. Et c'est dans cette dynamique-là que je trouve que c'est passionnant de voir qu'une nouvelle médecine est née. L'ancienne médecine, c'était le matérialisme. C'était la notion des 3 R, réparer, remplacer ou retirer. C'est la médecine biochimique moderne, fondée sur cette croyance qu'il n'y a que le corps physique qui compte, et c'est une grosse industrie. Big Pharma, c'est 600 milliards de dollars. C'est l'industrie la plus rentable du monde, qui dit seule la matière compte, la survie du plus fort, les génétiques, l'évolution est aléatoire. Or, tout ça est totalement faux. Moi, j'ai passé par la médecine classique, j'ai appris après sur des médicaments chimiques, etc. Puis peu à peu, je me suis ouvert à toutes les autres médecines, les médecines énergétiques. J'ai découvert, grâce à la médecine chinoise, que le corps n'est pas seulement de la matière, mais c'est aussi une circulation d'énergie dans les méridiens. C'est le concept électromagnétique. Parce que nous sommes, c'est comme une ampoule. Une ampoule, ce n'est pas seulement le verre et puis le filament, c'est le courant qui fait la lumière. Donc nous sommes, avant d'être des êtres de matière, nous sommes des êtres électromagnétiques. Et ce qui est passionnant, on va en parler avec Lily, c'est qu'on va travailler sur ce corps-là. C'est-à-dire le corps qui existe avant même le corps matériel. Le corps qui donne naissance au corps matériel et qui est un corps vibratoire, électromagnétique. Et là où je trouve que nous sommes à un moment extraordinaire maintenant, c'est qu'il y a une jonction entre la science de pointe, la science quantique notamment, la science nouvelle dit « nous ne sommes pas des êtres de matière, nous créons la matière à partir de vibrations lumineuses qui créent des pensées, qui créent des émotions et qui créent de la matière. » C'est la vision de tous les physiciens de pointe aujourd'hui et c'est celle des grands sages du passé. Bouddha, Jésus et tous les autres, ils ont tous dit ça, vous n'êtes pas seulement un être de matière. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on comprend que, quelque part, quand on est dans l'intellect, on est dans la lutte pour la survie, la compétition, il faut faire ci, puis il ne faut pas faire ça, et on obéit aux autres. Et quand on fait ça, eh bien on souffre. On est dans un monde de souffrance et de stress.
Dès qu'on apprend à se libérer de ce monde-là et à comprendre que nous sommes des êtres électromagnétiques, nous sommes, avant d'être des êtres physiques, nous sommes des êtres électriques en quelque sorte, eh bien, on commence à s'intéresser à comment faire pour que l'énergie circule bien. Tout est fréquence, tout est longueur d'onde. Nous avons dans notre corps des capacités de percevoir certaines longueurs d'onde, mais les chiens en ont d'autres. Un chien a une odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Beaucoup d'animaux perçoivent des fréquences que nous ne percevons pas. Donc, le but de notre existence, c'est de travailler sur toutes ces fréquences pour pouvoir nous relier à de bonnes fréquences et pour pouvoir laisser partir les éléments négatifs dont nous n'avons pas besoin. Et notamment, je dirais que le plus important, c'est surtout cette croyance que la guérison va venir d'un médicament ou d'un vaccin, mais la compréhension que la guérison va venir d'aider notre corps à faire son travail. Et c'est là que Illy intervient. Parce que Illy, c'est justement une médecine nouvelle dans laquelle on travaille sur les radiofréquences, les fréquences. C'est-à-dire que nous allons chercher à équilibrer les fréquences qui sont dans notre corps d'une manière dynamique, d'une manière simple et d'une manière qui ne va pas bloquer les mécanismes naturels d'auto-guérison de notre corps. C'est ça le fond du problème. C'est que, comme avait dit Hippocrate il y a 2500 ans, d'abord ne pas nuire, primum non nocere. Si vous regardez bien aujourd'hui, la plupart des médicaments, quand vous lisez la notice qui va avec, il y a de quoi avoir des frissons. Les effets secondaires sont dramatiques. Et aujourd'hui, les effets secondaires des médicaments tuent beaucoup de gens. Donc, nous avons entré dans une nouvelle médecine qui soit plus énergétique, informationnelle, avec des radiofréquences, des éléments électromagnétiques, pour équilibrer notre corps électromagnétique afin de permettre au corps physique de bien fonctionner. Moi, ça fait 50 ans, un peu plus même, que je suis dans la médecine holistique. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses. J'ai vu tout ce qui existait, et ce que j'ai compris, c'est que ce qui dure, c'est ce qui est valable au niveau profond. Les choses qui sont extérieures, un nouveau médicament, etc. Regardez, moi, en 50 ans, le nombre de médicaments que j'ai vus, on les dit, ah, c'est le médicament vedette, et 3 à 6 mois ou 6 ans après, on l'interdit parce qu'il est toxique. Tout ce qui est chimique fait baisser notre immunité, il faut le savoir. Donc, il faut changer ça. Il faut entrer dans une nouvelle médecine qui soit plus énergétique et avec laquelle on va travailler sur nos fréquences pour les rééquilibrer. Voilà ce que j'ai appris. Ça a été mon parcours et c'est ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai eu la chance dans ma vie de voir beaucoup de gens guérir. J'ai vu beaucoup de malades qui disaient « Ah là 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 là, je suis malade, je ne sais pas quelle maladie ». Et moi, je leur disais « Si vous mettez en place une démarche holistique, travaillez sur votre alimentation, vos émotions, vos fréquences, eh bien, vous allez faire un chemin de guérison. » Et ça, c'est la vie, c'est la santé. La santé vient toujours du dedans et jamais du dehors. Mais quand on aide l'organisme à équilibrer ses fréquences, là, on agit vraiment dans le sens de la vie. Et c'est ça, je trouve, merveilleux dans la dynamique de Illy. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Au début de tout, en quelque sorte, il y a l'information. L'information, c'est une énergie qui est à l'origine de tout. Alors, on peut l'appeler le verbe ou Dieu, peu importe, mais c'est une énergie, il y a une information qui peu à peu descend dans la matière et qui commence par être énergétique, vibratoire, qui est des ondes électromagnétiques. Puis peu à peu, ces ondes ralentissent et ça va créer des pensées qui vont créer des émotions et qui vont créer de la matière. Et ça, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'invente, tous les physiciens le disent, mais c'est capital de vouloir que pour changer la matière, il ne faut pas rester au niveau que de la matière. Autrement, on est bloqué dans les symptômes. Il faut remonter plus haut. Et plus haut, c'est les émotions, les pensées, l'énergie et l'information. Ça, c'est la médecine quantique. Et c'est ça notre futur. C'est comme si vous êtes au cinéma. S'il y a une image sur l'écran, ça ne sert à rien d'aller gribouiller l'écran ou de faire comme les premiers Africains faisaient. Quand il y avait un lion, ils envoyaient leur lance sur l'écran. Parce que la matière, c'est que l'image sur l'écran. Ce qu'il faut, c'est travailler en amont. Et en amont, vous avez le faisceau de lumière qui est des émotions, des pensées et le projecteur. Le projecteur, c'est le corps de lumière. Alors, quand on travaille sur l'ensemble de tout ça, c'est ça la médecine holistique, on va s'occuper de toujours remonter, non pas sur l'écran, mais aux causes, plus en amont, sur les énergies vibratoires, les pensées, les émotions, enfin, tout ça se tient et tout est complémentaire. C'est notre longueur d'onde qui décide de tout. Si nous sommes dans des longueurs d'onde basses, alors nous sommes agressés par toutes sortes de choses et notre corps va mal. Si nous arrivons à élever peu à peu notre niveau de fréquence, alors nous faisons l'expérience de la santé. Voilà l'idée générale. Et ce qui m'a plu quand j'ai rencontré Illy, c'est qu'on travaille justement sur des fréquences. On n'essaye pas d'équilibrer le corps physique
avec des éléments physiques, ni avec des aliments, ni avec des choses extérieures, mais avec le fait d'harmoniser les fréquences intérieures et de permettre ainsi à ce que nos cellules puissent faire leur travail parce qu'elles sont électromagnétiquement bien nourries. Le principe de Healy, c'est que quand vous êtes branché sur votre petit boîtier de rien du tout, ça va analyser vos fréquences. Donc, vous aurez la même chose qu'avec un appareil de biorésonance. La biorésonance, c'est bien, mais il faut aller chez un thérapeute. Chaque fois que vous allez chez un thérapeute, ça va vous coûter 50 ou 100 euros. Ah, c'est bien joli, c'est bien, mais c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un tout petit boîtier. Vous allez pouvoir faire ça vous-même, chez vous, sans avoir besoin de dépenser des fortunes chez un thérapeute. C'est en ça que je trouve que c'est une vraie révolution ou évolution, c'est que ça fait sortir du circuit où je dois aller chez un thérapeute qui, pour rentabiliser sa machine, va me... Enfin bref, tout ça va se faire instantanément, d'une manière presque magique. C'est que le boîtier, il va voir ce qui est déséquilibré et il va le rééquilibrer. Qu'est-ce que c'est le programme que vous faites? C'est vraiment le futur. C'est intelligent, c'est subtil, c'est quantique. Le mot quantique remplace le mot spirituel d'avant, mais c'est quelque chose d'énergétique, mais qui est subtil et qui est fin. Alors après, si vous voulez travailler le côté scientifique, je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est toute la science, la médecine quantique. Mais c'est en fait comprendre l'importance des vibrations. Et que quand on rééquilibre vos taux vibratoires de tel ou tel organe, ben, ils vont mieux. Et quand on vous envoie des fréquences qui vous manquent, eh bien, vous allez vous sentir mieux. Et ça va dynamiser, ça ne va pas tout faire, mais ça va dynamiser, parce que quand vous vous sentez mieux, ben, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vivre, vous avez envie de changer vos habitudes, et vous êtes propulsé dans une dynamique. Alors, dans cette optique, cette nouvelle médecine, on va travailler pour aider le corps à faire son travail. Et là, l'aider en équilibrant ses fréquences, c'est aller dans une ligne positive. On va l'aider à ce qu'il se guérisse lui-même. Mais ce n'est pas les fréquences qui vont nous guérir, ni aucune chose extérieure, c'est aider le corps à faire son travail. Mais là, on va dans le sens de l'aider et pas dans le sens de bloquer tout. Le drame, c'est que la plupart des médicaments chimiques et des vaccins bloquent l'immunité. Et alors là, le corps a beaucoup de peine à faire son travail. Donc, nous avons à apprendre à détoxiquer notre organisme, c'est important, à libérer nos émotions à travers le corps, ce qu'on appelle la gestion des émotions, à ouvrir notre cerveau droit pour nous relier au spirituel. Et dans cet apprentissage, c'est clair que harmoniser nos fréquences, ça ne peut que nous aider parce que ça va dans le sens de la vie. C'est ça le point clé, c'est aller vers la vie et pas aller vers la mort. Moi, je fais partie des gens qui essaient d'abord sur lui, parce que je ne veux pas parler aux autres de quelque chose dont je n'ai pas fait l'expérience. Et j'ai pris du temps, j'ai pris plusieurs mois pour tester sur moi quand j'étais à Madagascar, pour voir ce que ça faisait. Et je dois dire que j'ai été vraiment épaté de voir qu'en équilibrant mes fréquences, ben, je me sentais mieux en quelques minutes. Donc, ça m'a vraiment convaincu que nous sommes des longueurs d'onde et que si, à partir des miennes, quelqu'un m'apporte quelque chose qui m'équilibre, ben, je me sens mieux. Alors, je n'avais pas de maladie grave, mais j'ai vraiment senti la puissance de ce travail énergétique et ça, je trouve que c'est passionnant. Je trouve que c'est passionnant de voir que tout est fréquence, que même un aliment que je prends, ce n'est qu'une fréquence, que si j'ai cette fréquence, je n'ai même plus besoin de l'aliment. Je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment pour moi la médecine du futur. C'est d'équilibrer les gens au niveau fréquentiel et pas seulement au niveau matériel. C'est ça le point clé. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec Healy, c'est que vraiment, quand vous vous mettez sur cette longueur d'onde, vous vous sentez mieux. Tout d'un coup, émotionnellement, waouh, il y a quelque chose qui lâche. Vos peurs, tout ça. Alors, ça n'empêche pas de faire un travail émotionnel, comme je l'en sais, mais vous vous sentez tout de suite aligné sur le cosmos. Et ça vous permet de vivre des expériences de type spirituel. De tout d'un coup, de vous sentir en unité avec la vie, de sentir que vous êtes là, vous n'êtes plus bloqué dans la partie, vous êtes à la fois une partie et le tout. Donc, il y a une dimension vraiment d'expérience mystique spirituelle dans Healy. Ça, je trouve ça génial. C'est que ce n'est pas seulement la guérison des maladies par une médecine ou une autre, mais c'est d'ouvrir une conscience de qui nous sommes vraiment. Donc, il y a vraiment une dynamique d'ouverture intérieure qui est remarquable. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas croire qu'Healy va tout faire et que vous n'avez pas besoin d'apprendre à manger sainement, à libérer vos émotions, mais ça va vraiment vous aider. N'est-ce pas, en médecine holistique et vibratoire, quel que soit le nom de votre maladie, l'important, ce n'est pas ça. Ça, c'est une étiquette. Cancer, épilepsie, sclérose en plaques, c'est l'étiquette qu'on vous a mise sur le front. Et le drame de la médecine aujourd'hui, c'est qu'on vous colle une étiquette et ensuite on donne le même traitement à tous les malades qui ont la même étiquette. C'est aberrant.
Parce qu'on vous met cancer. Ah, ok, protocole numéro 23, et tout le monde. C'est idiot. La médecine a toujours été de soigner une personne telle qu'elle est, en tenant compte d'elle, et pas de donner à tous la même chose. Donc, toute médecine qui est protocolaire, on donne le même traitement à tous ceux qui ont le même diagnostic, c'est de la folie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Épileptique, allez, tous le même remède. Tout ça, c'est ne pas tenir compte que chaque individu est différent. Et c'est ce qui est merveilleux de la médecine vibratoire de Illy, c'est qu'on va vous équilibrer, vous. On ne va pas vous obliger à être normal en vous normalisant au nom d'une idée. Chaque être humain est différent. Et la base de tout, c'est d'en tenir compte. Là où c'est magnifique avec Illy, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous faire tout le travail. C'est l'appareil qui va tout de suite voir ce qui est déséquilibré chez vous et qui va vous rééquilibrer comme ça, délicatement, sans qu'on ait besoin d'un diagnostic compliqué de 12 000 examens de laboratoire pour vous dire « Ah, il y a ci, il y a ça ». On va travailler en amont des pathologies. C'est génial, parce qu'autrement, quand on a une pathologie, oh, vous manquez de fer, on va vous donner du fer. Oh, vous avez un cancer, on va vous l'enlever. Oh, vous avez… On est dans une médecine de symptômes. Et cette médecine-là, elle donne des résultats catastrophiques. Alors que si on dit, vous êtes déséquilibré, ok, alors on va vous éduquer, il faut que vous changiez votre mode de vie, mais on va faire en sorte que vous vous sentiez mieux au niveau vibratoire. Et ça va vous dynamiser pour changer votre alimentation, bouger plus. Bref, et là, vous entrez dans un vrai processus de guérison. La guérison, c'est toujours une affaire personnelle. Et là, ce qui compte, ce n'est pas le nom de votre maladie, c'est qu'est-ce que vous faites pour aller vers la santé plutôt que de consommer des médicaments, des traitements et d'être de plus en plus vieux, fatigué et malade. La médecine, elle a des bons côtés. On ne va pas cracher dessus. Elle a sauvé bien des vies grâce aux antibiotiques. Cette médecine technologique, elle a ses qualités. Mais il s'agit simplement de ne pas la rejeter à la poubelle, mais de la garder là où elle est bonne. Sauver des vies en cas d'urgence, ça c'est bien. La technologie, la réanimation, ça peut vous sauver. Mais il s'agit de voir que dans tout ce qui est chronique, ce n'est pas la solution, quand vous êtes empoisonné, intoxiqué par un mode de vie toxique, de rajouter des produits chimiques. Donc là, il faut y ajouter toutes les médecines douces. Et dans cette dynamique, que ce soit l'acupuncture, l'homéopathie, l'alimentation, tout ça, ça joue un rôle. Là où ce qui est passionnant avec Illy, c'est qu'on va aider les gens dans cette dynamique. On ne va pas leur dire, on va tout guérir avec Illy, vous n'avez rien à faire, prenez Illy, puis rien. Non, 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 on va leur dire, attention, Illy va vous aider vibratoirement à vous sentir mieux. Ensuite, avec l'énergie, il va falloir que vous appreniez à manger correctement, à bouger, enfin, à faire tout le reste. Il faut leur dire, écoutez, pour commencer, on va aider vos vibrations. Puis là, tout d'un coup, les gens se mettent à revivre. C'est génial. Tout d'un coup, ils ont moins mal. Sur les douleurs, c'est fantastique. Ça donne des résultats magnifiques. Vous avez moins mal. Vous avez du coup envie de bouger. Ah, et puis quand vous commencez à avancer. Et quand vous êtes dynamique, alors là, après, on va vous dire, attention à ce que vous mangez. On va vous apprendre le jeûne. On va vous apprendre la pensée positive, le travail sur les émotions. Tout ça est un tout. Mais c'est passionnant de voir qu'on peut aider des gens, même s'ils sont à un niveau où si vous leur dites, tu sais, tu devrais changer ton alimentation, ils ne vous entendent même pas. Tu devrais diminuer ta consommation de pilules. Au début, ils n'entendent pas. Alors on leur dit, on demande au début pas d'efforts, juste améliorer ta vibration. Et là, tu vas voir, tu vas être tout d'un coup, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas avoir envie de vivre. C'est ça, Illy. Il ne faut pas dire aux gens, on va tout guérir avec Illy. Ce n'est pas une panacée. C'est un accélérateur de bien-être, parce que quand quelqu'un se sent mieux, naturellement, il a moins envie de sous ses médicaments, il arrête de les prendre, il a plus envie de bouger, enfin bref, on le stimule à une démarche qui va être globale. Mais il faut bien dire aux gens, ça fait partie d'une démarche globale. Parce que si vous prenez votre Illy et que vous continuez à manger des steaks frits toute la journée, à détester votre belle-mère, à rester assis toute la journée, eh ben non, il ne va pas tout faire. C'est là le respect, l'admiration devant la sagesse du corps. Et à partir de là, on va aider le corps à faire son travail. C'est là que les fréquences, c'est génial. C'est qu'on va soutenir le corps dans son travail de dépollution, de réorganisation, de régénération. Et ça, c'est génial, parce qu'un corps humain, il a des capacités de se régénérer. Moi, je suis soufflé. Ça fait 50 ans que je regarde ça. Au début de ma pratique, j'étais un spécialiste de la maladie. N'est-ce pas? Je suis un médecin. Puis après, depuis 50 ans, je me suis intéressé aux gens qui guérissent. On me disait, un tel s'est guéri du sida, la sclérose en plaques, ou je ne sais pas quelle maladie. Je fonçais là-bas avec ma petite caméra et mon micro. Comment avez-vous fait? Eh bien, j'ai vu que tous les gens qui ont guéri, ils ont fait une démarche holistique. Ils ont dépollué leur corps physique, ils ont appris à libérer leurs émotions, ils ont ouvert leur cerveau droit à une conscience spirituelle. Donc, ils ont fait cette démarche. Et c'est là qu'on est dans quelque chose de passionnant. C'est qu'on peut aider les gens dans cette démarche d'une manière saine, naturelle et scientifiquement irréfutable. C'est le petit Albert, avant le repas, on fait la prière, on lui dit, c'est toi qui fais la prière aujourd'hui.
Alors il joint les mains comme ça, il dit, « Oh mon Dieu, faites que les vitamines soient dans le dessert et pas dans les épinards. » Voilà notre intention. Mettons notre attention sur une évolution positive de l'humanité. Ne mettons plus d'efforts à lutter contre, à dénoncer les pesticides, etc. Oh, laissons tout ça. Mettons notre intention à ce que les vitamines soient dans ce qu'on a envie de vivre. Allons dans le positif. Parce que, comme disait Gandhi, soyons le changement que nous souhaitons pour le monde. Et là, il nous aide à nous sentir bien, ajustés, à devenir rayonnants, dynamiques, à nous relier à notre inspiration et à faire ce qu'on sent qui est juste de l'intérieur. Ça, c'est notre vibration. Et ça, personne ne peut lutter là contre. Parce que nous ne sommes plus en guerre contre les mauvais. Nous sommes dans une dynamique de joie, d'amour, de paix et notre rayonnement. C'est pour ça que je dis que la prochaine pandémie, c'est plus un virus, c'est la maladie du bonheur.